Mais reste avec nous, on va passer à la partie innovation, Jacques, avec Dominique Toulouse. Dominique Toulouse, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, bonsoir Dominique. Alors voilà, Dominique Toulouse, vous êtes le fondateur de Bioplume. Alors on va parler avec vous de cet engrais biologique à base de plumes. Alors, très heureux de vous entendre, Dominique Toulouse. Alors, puis nous dire un mot où vous êtes en ce moment? Alors, je suis situé à Saint-Cric-Chalos. Alors, c'est dans quel coin à peu près, Dominique? Plein cœur des Landes, entre Orthès et Agetmont. Voilà. Bon, mais on salue évidemment tout votre pays, voilà. Et avec vous, Dominique, il nous reste une bonne douzaine de minutes. On va voir, on va se faire une interview pour que vous nous expliquiez comment vous est venue l'idée d'inventer un nouvel engrais biologique, et celui-ci est à base de plumes. Et vous avez breveté d'ailleurs cette invention, cette innovation, sous le titre de Bioplume. C'est bien ça, Dominique? Oui, voilà. Alors expliquez-nous comment vous est venue l'idée et quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui, la commercialisation. Expliquez-nous. Alors l'idée, si on reprend depuis le début, je travaillais dans un lycée agricole. Oui. J'enseignais l'agronomie. Et c'est peut-être pour cette raison que je me suis intéressé de plus près à l'agriculture biologique. Eh oui, tout à fait. Voilà. Ensuite, je suis pas issu de la région. Moi, j'arrive des Deux-Sèvres. Ok. Et je pense que lorsqu'on bouge un peu, on est peut-être plus attentif que ceux qui résident depuis très longtemps dans une région. Oui, on est plus stimulé. Finalement, on sort de sa zone de confort et donc voilà. Oui. Voilà. Et je m'apercevais que les anciens ici fertilisaient beaucoup avec les moyens du bord. Et oui, parce que c'est ce que je me disais quand j'ai eu vent de cette innovation, Dominique Toulouse, c'est qu'effectivement autrefois les anciens utilisaient les plumes. Alors lesquelles plumes? Des plumes d'oiseaux, mais pas tout type d'oiseaux. Ou c'est les plumes de canard, c'est ça? Alors les anciens plumaient leurs volailles, oui. Poulets, canards, etc. La plume était stockée au grenier à ventiler durant l'hiver. Et au printemps, lorsque les beaux jours arrivaient, donc ils faisaient un sillon dans le jardin. Au fond de ce sillon, ils stockaient la plume. D'accord. Ils refermaient le sillon et ils plantaient sur le sillon. D'accord. Et autrefois, les analyses de sol, etc., étaient pas forcément pratiquées ou connues. Mais c'était des grands observateurs et ils voyaient bien que ça poussait beaucoup mieux à l'endroit où il y avait des plumes. C'est déjà un peu là. Oui, alors et pourquoi justement? Parce qu'il y a une forte concentration d'azote, c'est ça dans ces plumes, Dominique? Alors voilà, on pourrait penser, il y a les plumes, la fiente. Alors la première chose qui nous vient, c'est la fiente. La fiente, les fumiers, etc. C'est vrai que lorsqu'on met de la fiente et du fumier, on voit que ça stimule les plantes. Mais lorsque vous avez ce fumier ou cette fiente, vous travaillez avec 2-3% d'azote. La plume, il faut savoir que la plume, c'est 13% d'azote à l'état naturel. Ah oui, donc c'est beaucoup plus. Ce qu'il y a de plus riche en azote. Nettement. Voilà. D'accord. La plume, c'est l'équivalent d'un corne broyé. D'accord. Alors, l'azote est un élément de croissance nécessaire à la plante, et on pourrait penser qu'un excès d'azote pourrait entraîner aussi des brûlures ou un stress au niveau de la plante. Mais l'intérêt de la plume, c'est qu'elle se dégrade lentement. D'accord. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des besoins, la plante va avoir l'azote nécessaire pour sa croissance, tout simplement. Donc, pas de stress, pas de brûlure. On va dire, en gros, l'engrais idéal, quoi. Et oui, alors vous avez eu vent de cette idée, vous avez pu avoir récolté des témoignages, je vous ai dit, voilà, c'est peut-être le passé, c'est peut-être aussi l'avenir, et moi je vais remettre cette technique d'engrais biologique à base de plumes au goût du jour, mais alors en transformant cette plume, en s'adaptant aujourd'hui au conditionnement d'aujourd'hui, puis aussi à la législation d'aujourd'hui, peut-être. Voilà, les anciens m'ont pas attendu, beaucoup d'agriculteurs travaillaient aussi avec la plume, mais les normes européennes évoluant en 2012 ont interdit de mettre de la plume entière dans les champs, et sous prétexte de pouvoir ramener des microbes, des maladies au sol. Voilà. Ah d'accord. Donc ça faisait les beaux jours des engrais chimiques, du coup, cette législation-là. Oui, mais d'un autre côté, ça permettait de liquider
un produit qu'on avait à foison dans le département des Landes, quoi. D'accord. Donc on était dans du recyclage pur et dur, mais c'est vrai que on le sait, hein, le risque de maladie, c'est vrai, on pouvait avoir quelques maladies provenant du sol, mais oui, mais en fait, c'était quand même marginal. Du coup, aujourd'hui, on peut dire que votre engrais est complètement biologique à base de ces plumes. Et c'est quel type de plume aujourd'hui que vous utilisez? Plume de canard? Moi, je suis encore dans le recyclage. C'est de la plume qui est issue des manufactures de couettes et duvets. D'accord. Voilà. Donc la plume pour donc déjà utilisée finalement. Raison trop grosse, mal incurvée ou etc. ne peut aller dans les drodons. Donc elle est rejetée, elle est considérée comme un déchet. Donc au final, cette matière première vous coûte pas d'argent, Dominique? Si. Elle me coûte un petit peu quand même. Un peu quand même parce qu'elle a été travaillée par des personnes qui des manufactures. Mais c'est sûr que c'est aujourd'hui un déchet qui était inexploité. Que vous revalorisez finalement, quoi, hein, grâce à cet engrais. Alors j'imagine que le point important dans ce process de la création de votre entreprise Bioplume, ça a été cette transformation finalement de la plume, de la matière première en forme de granules, c'est bien ça? Voilà, les deux points, c'est le rendre pratique. Le mettre sous forme de bouchon, de granulé, pour que vous imaginez bien que la plume ça vole. Oui, si on l'a sous forme de bouchon, on peut l'utiliser facilement à la main ou au distributeur d'engrais. Hein. Tout à fait. Et l'autre point, c'était de l'hygiéniser pour répondre aux normes européennes. Et là, ça vous a pris combien de temps? C'est deux points forts, on va dire, dans votre parcours. 5 à 6 ans de travail. Tout de même, hein, Jacques, 5 à 6 ans de boulot pour arriver au produit fini qui est commercialisé depuis déjà plus d'1 an, je crois, Dominique. Alors, depuis 1 an, on commercialise, oui, au sein des jardineries, hein, sous la marque AlgoFlash. Au niveau national, sous notre marque Bioplume au niveau régional. D'accord. Voilà, on commercialise aussi auprès des collectivités, les stades de rugby, de foot. Et oui, tout à fait, parce que là, j'imagine que l'odeur est beaucoup. Golf. Oui, j'imagine. Les vignes. Et oui. Les donc, kiwis. Il y a des surfaces agricoles. C'est l'engrais un peu passe-partout. Donc en fait, vous adressez aux particuliers, aux collectivités, aux chefs d'entreprise, un peu à monsieur, madame, tout le monde, quoi, finalement, quoi. Voilà, bon, je suis pas trop dans le secteur agricole pour la simple raison que j'ai mis au point un process qui n'a pas de débit super important. Il faudrait multiplier mon process pour pouvoir répondre au marché agricole. Ça va peut-être venir demain. Peut-être, mais bon, il y a aussi d'autres engrais qui peuvent utiliser en agriculture, mais c'est vrai que. Mais les avantages, Dominique, par exemple, vous parliez de l'engrais fait à base de fientes, d'oiseaux, comme ça, on le sait, quand c'est répandu sur des grandes surfaces, il y a une odeur quand même assez prégnante. Vous, par exemple, il n'y a pas d'odeur finalement, c'est plumes. Aucune odeur. Dans les jardineries, vous pourrez remarquer que la plupart des engrais biologiques sont conditionnés dans des pots en plastique ou des sacs filmés en plastique. Moi, c'est des sacs en papier. D'accord. Donc ça sent pas, quoi. Aucune odeur. Du coup, en plus du manque d'odeur, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme on va dire valeur ajoutée comme bienfait de votre engrais biologique à base de plumes Alors, valeur ajoutée, bien sûr le manque d'odeur, on retient l'eau, surtout la dégradation lente de cet azote qui permet à la plante de s'alimenter au fur et à mesure de ses besoins, donc d'éviter les stress et d'éviter les maladies. Je vous assure que beaucoup d'anciens autour de chez moi l'utilisent pour leurs tomates et tout ça. Oui. Je vais pas vous dire que. Ça intéresse Jacques en face de moi, Jacques Blouin, Dominique. Sûr. Il veut en mettre dans son jardin apparemment. Mais ça me fait penser beaucoup à la permaculture dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec l'utilisation des déchets, des branches d'arbres, etc. Là, on parle de plumes, mais ça me fait penser quand même à ce nouveau phénomène qu'est la permaculture. Alors, la permaculture, on est très complémentaires. Le seul problème qu'on peut retrouver au niveau de l'agriculture biologique, c'est que pas beaucoup de produits amènent de l'azote. Voilà. Ouais. Et l'azote est vraiment indispensable et nécessaire à nos plantes. Oui. Voilà. Donc il n'y a pas que l'azote, il faut pas que de l'azote bien sûr, mais
le compostage, etc. C'est très très faible en azote. Il faut aider les plantes. Il faut aider les plantes. Même si, c'est un bon raisonnement. Hein. C'est déjà je pense que ça a beaucoup évolué, hein, mais on y travaille encore. Il faut y travailler encore. Dominique, du coup, aujourd'hui, je crois que vous recherchez des distributeurs en Gironde. Pouvez nous en dire un mot? Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, je distribue mon produit par l'enseigne AgroFlash, mais je distribue aussi Bioplume. Ça c'est votre marque d'ailleurs. Locaux, mon m'aide, hein, on va dire. Ça peut être aussi des supermarchés, ça peut être. Mais c'est vrai qu'au niveau local, j'ai envie de faire de casser on va dire, être au plus près des clients. D'accord. Voilà. Et que tout le monde s'y retrouve, qu'on ait un produit beaucoup moins cher. Et oui. Il n'y a pas de raison, vous voyez bien, les producteurs locaux qui s'en sortent, oui, il y avait les circuits courts, moi, j'ai envie d'être le circuit court de l'engrais. Bon, voilà. Très bien. Bon, on essaiera de se revoir de toute façon sur cette émission Éco des entreprises. Mais un mot tout de même, on imagine que tout ça, c'est de l'innovation. Il a fallu déposer des brevets pour se protéger, pour que votre marque, vous la conserviez. Voilà, les brevets, il faut chacun son métier, quoi. Hein. Moi, j'ai fait confiance à une entreprise de chez vous, de Bordeaux, Akineuve. Ah oui, Akineuve, qui a pris en main tout le dépôt des brevets. Ensuite, vous avez, je crois, rencontré sur votre parcours aussi Transtech, Dominique. Hein. Transtech nous permet de relever la tête de temps en temps. Vous imaginez bien que qu'on a la tête sur le guidon quand on est dans l'invention, quoi. Hein. Voilà, le problème de l'inventeur entre guillemets, c'est d'être la tête dans le guidon du matin au soir, et des entreprises comme Transtech nous permettent, grâce à leur réseau déjà, de réfléchir et de nous faire réfléchir aussi, parce qu'on part pas toujours dans la bonne direction. Bien sûr. Et donc c'est des pros de. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès pour cette invention Bioplume, voilà, l'engrais biologique à base de plumes. Peut-être un mot, si on veut vous contacter justement, si on est distributeur et qu'on pense à distribuer votre produit, on peut vous contacter comment, Dominique Toulouse? Alors on peut me contacter sur le site bioplume.fr. Contact bioplume.fr ou tout simplement toulouse.d, Toulouse comme la ville, hein, c'est mon nom. D'accord. .d @bioplume.fr. Voilà. Merci beaucoup, Dominique Toulouse. On vous rend à vos obligations. En tout cas, on était très heureux de vous recevoir dans les coulisses.